Un livre qui sortira donc jeudi. Et j'accueille maintenant le jeune et sympathique Thibaut, avec sa belle cravate, notre spécialiste en étrangeté étrangère. Et cette semaine, Thibaut, à la lecture de la presse mondialisée, s'est interrogé sur l'état du monde. C'est vaste et c'est précis en même temps. Et surtout, c'est vrai. Vas-y, vas-y. Alors, l'Angleterre. Alors, est-ce que tu aimes les clashs, Karl? Oh, mais j'adore, bien sûr. Oui, eh bien, tu es dans la merde. Permets-moi de te le dire. Oui. Parce que comme ce jeune Anglais d'origine indienne qui a été arrêté par la police au moment où il allait prendre son avion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le jeune Haraj, 23 ans, se trouve donc dans le taxi pour aller à l'aéroport et il demande au chauffeur de taxi de lui mettre son disque préféré, un disque des Clash. Donc, il sort, il dit, est-ce que vous pouvez me mettre London Calling des Clash? Donc, le chauffeur... Un tube éternel. Un tube éternel. Donc, le chauffeur met le disque et il commence à écouter les paroles avec une certaine circonspection. Écoute. Ouais, Joe Strummer. Bon, alors tu as entendu les paroles, ni une ni deux, notre chauffeur se dit « Oh putain, c'est un terroriste ». Donc il dépose son client et en loose day, il appelle la DST anglaise en leur disant « C'est un terroriste ». La DST. La DST. Ouais. Allons les DST. Et donc notre ami Haraj, eh bien, il se fait attraper par la police avant de pouvoir monter dans son avion et au Newf. Et alors, ça n'est pas un cas unique, puisque 2 ans auparavant, un certain Mike Devine avait fait une expérience presque similaire. Il envoie par SMS à son meilleur copain les textes d'une autre chanson des Clash qui s'appelle Tommy Gun. Voilà, alors Tommy Gun, il y a les mots flingue et les mots avion de ligne. Donc là, le système échelon se met à paniquer, les voyants sautent au rouge, et pareil, la DST anglaise met notre ami Mike au Newf. Donc c'est très dangereux d'écouter les Clash. Attends, ça a failli m'arriver la semaine dernière. On a diffusé sur le blog une interview de la mère de Zacharias Moussaoui et immédiatement on a eu la visite sur le blog de l'armée américaine. Donc ils surveillent vraiment tout, c'est vrai. Mais ils n'ont rien de mieux à faire, ils ont 2 guerres en cours plus une 3e en préparation. Et ils préfèrent s'occuper de nous. Non mais franchement... Allez, partons maintenant à Moscou. Alors, à Moscou, donc au nord-est de Moscou, à Kostroma, des voleurs ont ouvert un ancien silo à missiles qui était abandonné depuis des décennies suite aux accords de désarmement avec les Américains. Alors, ce qu'ils voulaient faire, ces voleurs, c'était simplement démonter le silo, revendre la ferraille à des ferrailleurs. Ah, pas ce qu'il y avait dedans. Non, enfin le métal, quoi. Ouais, d'accord, d'accord. Et alors, déjà, cette bande de pieds nickelés aurait quand même pu se faire irradier ou se faire intoxiquer parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il y avait dedans, ça aurait pu être n'importe quoi. Et surtout, ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur était bien pire que ce qu'ils pouvaient imaginer. Le silo était bourré de billets de banque périmés depuis 1997. Les anciens roubles communistes. Les anciens roubles tout pourris, voilà. Donc, tu vois un peu, et comble de l'ironie, alors un tourbillon de vent s'est engouffré dans le silo et a sorti tous les billets, les a répandus alentour dans les champs, et donc nos lascars se sont fait choper. Donc pareil, ça pose 2 questions fondamentales. Est-ce que le démantèlement des missiles russes n'a pas été qu'une vaste opération, finalement, de contrebande avec bakshish et mallettes de billets? On peut se poser la question. Ouais. Et 2e question, non moins fondamentale, est-ce que confondre un silo militaire avec une tirelire en cochon rose, est-ce que ça n'est pas une conséquence de Tchernobyl? Je pose la question, mon cher Karl. Autant d'excellentes questions. Voilà, si vous prenez de la drogue, vous serez comme Thibaut plus tard. Merci. Faites très attention, les jeunes. Merci, Thibaut. Merci, Karl. Rien